Course contre la montre au Maroc. La recherche de survivants s'accélère, le monde entier offre son aide. Dès que cette demande sera arrivée, nous serons prêts. Notre fils, nous le savons, il est décédé dans un contexte dramatique. Des parents veulent obtenir justice pour leur enfant. Ils poursuivent des médecins pour un mauvais diagnostic. Une fillette de 5 ans laissée seule sur le bord de la rue par son chauffeur d'autobus. Ça aurait pu être n'importe qui la ramasse. Et un été particulièrement brumeux dans l'est du Québec. Au mois de juillet, c'était généralisé, c'était pratiquement à tous les jours. Bon début de soirée, ici à Diacine et bienvenue au TVA 18h. Encore ce soir, Bon début de soirée, ici à Diacine et bienvenue au TVA 18h. Encore ce soir, on suit pour vous de près la situation au Maroc. Le bilan du séisme s'élève maintenant à plus de 2100 morts et encore plus de blessés. Même si plusieurs pays, dont le Canada, ont offert leur aide, le Maroc l'accepte au compte-gouttes. Seuls le Qatar, le Royaume-Uni, l'Espagne et les Émirats arabes unis ont reçu le feu vert jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, sur le terrain, chaque minute est cruciale pour retrouver des survivants dans les ruines. Le reportage de Marc-Antoine Lemoyant. Les gens qui vivent maintenant, c'est juste des chanceux. Loin de sa famille, ce Québécois d'origine marocaine n'a eu d'autre choix que de regarder à des milliers de kilomètres sa ville natale s'écrouler. Je viens de recevoir un texte de ma sœur qui me dit que maintenant on a perdu comme 20 personnes de famille. C'est le même récit pour des milliers d'autres personnes à travers le monde, dont des membres de la famille sont décédés ou gravement blessés dans le violent séisme survenu vendredi au Maroc. J'étais dans ma chambre et en une fois, mon lit s'est soulevé et j'ai couru et les murs ont fait s'effondrer. J'ai des photos, c'est incroyable. Et voilà quoi, il y a 2 filles qui étaient avec nous à l'hôtel, elles sont mortes. On a nos parents qui sont à Marrakech, moi, et j'arrivais pas à les joindre. Donc on a un moment de panique et puis on se dit que notre heure est arrivée en fait. Pour les secouristes dépêchés sur le terrain, le temps presse pour retrouver des survivants, mais aussi pour extirper les corps des décombres. Il m'a dit en marchant, il m'a raconté, c'est vraiment, il y a l'odeur des morts, des cadavres, ça commence déjà parce qu'il y a de la chaleur. Les gens sont à la recherche de leurs proches, 17 hommes. Tout s'est écroulé sur eux, les montagnes et même leurs maisons. Dans la région d'Al Haouz, il ne reste que quelques maisons encore debout, au travers des débris. La place que je connais, c'est mon village natal, il y avait comme plus que 500 maisons, tout est tombé. Il y a plus de maisons. À Marrakech, les touristes se ruent à l'aéroport et tentent de fuir le pays. Notre hôtel s'est effondré, donc on n'a pas su rester là-bas. On a dû rentrer d'urgence à Marrakech. Et nous attendons impatiemment notre vol de retour, car l'ambiance ici est un peu difficile quand même pour la famille. Les locaux, eux, s'abritent à l'extérieur, sans autre option. L'aide internationale s'organise, du Canada au Qatar en passant par l'Europe. Les pays offrent leur soutien au peuple marocain. On attend toujours une demande du gouvernement marocain, mais sachez que dès que cette demande sera arrivée, nous serons prêts aux côtés des pays européens aussi et des Américains qui vont porter de l'aide au peuple marocain. Ce sera sans doute l'une des pires catastrophes à survenir dans ce pays. On sait que l'aide sera requise dans les mois, si ce n'est pas les années à venir, pour permettre aux gens de se remettre de cette terrible catastrophe. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles. Perdre un enfant, c'est la pire épreuve qu'un parent puisse traverser. Et c'est malheureusement ce qu'a dû vivre un couple de Fermont il y a quelques années. Un épisode traumatisant qui aurait cependant pu avoir un tout autre dénouement selon eux. Ils reprochent à 3 médecins d'avoir commis des fautes qui ont mené à la mort de leur fils. Le reportage d'Aaron Gagné. C'est un monde qui s'écroule. Le 4 octobre 2019, cette mère de famille est alertée par l'éducatrice de la garderie. Son fils de 2 ans, Olivier, ne va pas bien. Elle le transporte aux urgences du C3S de Fermont où il demeure. Il se trouvait dans un état confus avec la bouche bleutée, les mains bleutées un peu. Le petit garçon est vu par le médecin de garde qui diagnostique les conséquences d'une crise d'épilepsie. Je lui ai dit que c'était impossible, qu'il avait fait une crise d'épilepsie. J'en aurais eu des signes bien avant cette journée-là, en fait. Elle demande au médecin le transfert d'Olivier à l'hôpital de Labrador-Cité à 21 minutes de route où il y a l'équipement pour des examens approfondis. Tout de suite, il a refusé le fait que mon fils soit transféré en me disant que ça allait pas être plus rapide. Le médecin consulte ensuite une pédiatre du CHUL à Québec qui lui recommande de procéder en urgence à un scan et de consulter un intensiviste et pédiatre. À distance, ce dernier demande de procéder à des examens de laboratoire en urgence et un transfert en avion-ambulance vers le CHUL de Québec, ce que l'urgentiste de Fermont réclame avec un niveau de priorité au plus tôt.
Médecins et infirmières sont incapables d'installer un soluté. Un pédiatre de Québec recommande alors l'installation d'une voie intra-osseuse pour administrer un soluté et un antibiotique. Olivier a une cyanose importante, une coloration bleue et noire de la peau, une tachycardie, des difficultés respiratoires et une diminution de son pouls. Puis à même un moment, j'étais comme en crise de panique parce que je savais que ça allait pas bien pour mon fils. À minuit 15, plus de 6 heures après en avoir fait la demande, l'équipe du service d'évacuation aéromédicale arrive et transporte Olivier à l'aéroport de Wabouche. À son arrivée au CHUL, 9 heures après la demande de transfert, Olivier est transporté en salle de réanimation. Il convulse, il fait un arrêt cardio-respiratoire et meurt. Selon le rapport du pathologiste Stéphane Albrecht, Olivier souffrait d'un volvulus de l'intestin grêle, une torsion de l'intestin. Le médecin de Fermont est poursuivi en justice. C'est d'avoir fait défaut de diagnostiquer et traiter l'état de choc dans lequel il était en raison d'un volvulus intestinal, état de choc qui mettait en danger son pronostic vital et qui nécessitait des interventions urgentes. Le médecin de l'avion-ambulance et un intensiviste du CHUL sont aussi poursuivis. Notre but, c'est vraiment d'apporter justice à notre fils, OK? Parce que notre fils, nous savons, il est décédé dans un contexte dramatique. Ce qui est important aussi, c'est que ça ne se reproduise plus jamais, des choses comme ça. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Christian Dubé, va procéder à une importante annonce demain en lien avec la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pour l'occasion, il sera accompagné du député de Rosemont, Vincent Marissal, et de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Pour un enfant, la première journée maternelle est bien souvent stressante. Alors, imaginez ce qu'a vécu une fillette de 5 ans qui, en plus, a été abandonnée par son chauffeur d'autobus. Elle a été laissée seule en bordure d'une route passante à Québec. Sa mère n'en revient tout simplement pas. Marie-Pierre Roy. Dieu merci, ma fille est encore là aujourd'hui. 2 soirs par semaine, la petite Léa Jade prend l'autobus pour retourner à la maison. Mardi dernier, alors qu'elle devait rester au service de garde, elle a pris le transport scolaire par erreur. J'ai parlé à une dame qui m'a dit qu'elle venait de ramasser ma fille sur le boulevard Henri Bourassa, seule et en panique. Elle pleurait. Le chauffeur avait décidé qu'il la débarquait de l'autobus. Ça aurait pu être n'importe qui la ramasse. Elle aurait pu paniquer, décider de traverser. C'est un coin qui est très, très passant, surtout à l'heure de pointe. Quand l'autobus m'a débarqué, il n'y avait personne à l'arrêt. Personne. T'étais toute seule? Ouais. J'ai pas le droit d'en débarquer. Mais il n'y avait pas le bras de faire ça. Plusieurs centres de services scolaires ont pour protocole que l'enfant soit ramené au service de garde si personne n'est à l'arrêt. C'est d'ailleurs ce qu'aurait confirmé l'école à plusieurs reprises à la mère. C'est une situation un peu plate, mais en même temps, on nous dit que si jamais il n'y a pas personne à l'arrêt, bien, l'enfant est ramené au service de garde. Donc, je savais que ma fille était en sécurité. Après cette situation, Geneviève Garriépi a décidé de retirer complètement son enfant du transport scolaire et de déposer une plainte. Selon le centre de services scolaires, les conducteurs n'ont pas de consigne formelle lors de la descente pour chaque élève. Le centre de services scolaires des Premières Seigneuries demande aux transporteurs de sensibiliser leurs conducteurs, de porter une attention aux habitudes des familles pour éviter de tels incidents. Dans des histoires similaires survenues au Québec, des mesures disciplinaires ont été appliquées. Ce que je garde en tête, c'est les conséquences dramatiques que ça aurait pu avoir. Marie-Pierre Roy, TVA Nouvelles, à Québec. Nouvelle de dernière heure maintenant. 2 piétons se trouvent présentement dans un état critique après une collision avec un véhicule cet après-midi à Montréal. C'est survenu sur le chemin de la Côte-de-Liesse dans l'arrondissement de Saint-Laurent. La voiture aurait dérapé avant de frapper une femme de 19 ans sur le trottoir. Le véhicule a également percuté un lampadaire qui serait ensuite tombé sur un homme de 23 ans. Une vingtaine de personnes se trouvent à la rue à la suite d'un incendie majeur à Saint-Tite-des-Caps, une petite ville entre Québec et Baie-Saint-Paul. Ce sont à majorité des gens âgés. Le brasier s'est déclaré tôt ce matin dans un immeuble d'habitation à loyer modique qui compte environ 12 logements. Les flammes ont rapidement eu raison de la toiture. Heureusement, personne n'a été blessé, mais l'immeuble est une perte totale. C'est désolant, tout est fini. L'intérieur a de l'air d'être tout sous l'eau, on perte totale. Encore les émotions qui sortent qu'on ne peut pas s'expliquer. Heureusement que personne n'est blessé, personne n'est heureux à rien, puis les pompiers étaient à proximité. On peut dire une bonne main
au pompier-chef qui est résident à côté, qui est venu cogner à nos portes à matin parce que la vitesse que ça s'est faite à grand V, surtout en haut. En Ukraine, maintenant, un travailleur humanitaire canadien a été tué aujourd'hui. Il s'agit d'Anthony Inat. Le véhicule dans lequel il se trouvait a été heurté par un projectile russe. L'attaque est survenue dans l'est du pays, dans la ville de Tchassiviar. Et également, cet accident a coûté la vie à une ressortissante espagnole. Mais pour ce qui est du Canadien tué, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé avoir entrepris des démarches avec la famille. L'ambassade à Kiev est en contact avec sa famille, est en contact également avec l'organisation pour laquelle ce Canadien travaillait. Nous sommes aussi en contact avec les autorités locales dans la région en Ukraine qui ont porté secours au contingent de personnes qui étaient dans la région et le Canadien en question faisait partie de ce contingent humanitaire-là. Et nous allons faire la lumière aussi sur ce qui s'est passé. Et en clôture du sommet du G20 en Inde, Justin Trudeau a assuré qu'il aurait voulu une déclaration beaucoup plus forte sur le conflit en Ukraine. Il affirme cependant qu'elle aurait pu être encore plus faible si certains dirigeants avaient eu le champ libre. Rappelons que la déclaration finale dénonce l'emploi de la force en Ukraine, mais ne mentionne jamais la Russie. Par ailleurs, Justin Trudeau et sa délégation n'ont pas pu rentrer au pays aujourd'hui comme prévu. Leur avion de l'armée canadienne est resté cloué au sol. Pourquoi? En raison de problèmes techniques. Après la pause, les épisodes de brouillard ont été plus fréquents cette année dans l'est du Québec, une réalité qui complique la vie des navigateurs. Plus de détails après la pause. Ce sous-titrage vous est présenté par l'événement Beauté Plus de Pharmaprix. Profitez de plus de points, plus de marques, plus de beauté jusqu'au 6 octobre chez Pharmaprix. Viens construire ta carrière avec nous. Ta nouvelle vie t'attend. Plusieurs postes disponibles. Assemblage, peinture, mécanique. Avec salaire avantageux. PACCAR, une carrière qui te mènera loin. Econoplus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50%. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça, Econoplus. Mon amour, t'aurais-tu vu où la tondeuse? Stéphane, le voisin, l'a jamais ramené. Ah, puis se fait-tu encore du barbecue sur notre barbecue? Hey! Je te réagis sur notre Wi-Fi aussi, tant qu'à faire. Oui, je le déconnecte. Ah, mais là, elle a l'air toute triste. On pourrait pas, je sais pas, moi, réduire son temps d'écran ou quelque chose? C'est pas notre enfant. C'est Stéphane. C'est plus facile de mettre ses limites quand on a des technologies qui simplifient la vie. Avez-vous de la moutarde au moins? Vous le savez, les hôpitaux ont plus que jamais besoin de nous. Faites comme moi, relevez le défi de votre choix, seul ou en équipe, et amassez des fonds pour votre hôpital. Ensemble, bâtissons un réseau de la santé plus fort. Inscrivez-vous dès maintenant à défidesgénérations.com. La pergola bioclimatique, fabriquée ici au Québec. Garantie à vie. Redéfinir l'essentiel. Sunlouvre Pergola. J'ai-tu inventé le super trendy Sub Supremo Kickflip Swish, moi, là? Ouais! Le Supremo super bien garni, numéro 13. Dents et gencives sensibles? Avec Oral-B, ne renoncez pas au nettoyage en profondeur. Oral-B rend les dents 100% plus propres, tout en douceur. Pour vos gencives et dents sensibles et une sensation de propreté de qualité professionnelle, Oral-B. Faites comme les pros. C'est gratuit pour les enfants pendant tout le mois de septembre. C'est bien ça! Pendant tout le mois de septembre, les enfants mangent gratuitement avec achat minimum. C'est combien déjà? Oh oui, gratuit! Faites vite, Boston Pizza. Econoplus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50%. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça, Econoplus. Les épisodes de brouillard ont été très fréquents cet été le long du Saint-Laurent dans l'est du Québec. Encore cette semaine, presque à tous les matins, les riverains se sont réveillés enveloppés d'un épais brouillard. Une situation qui a eu des impacts pour la navigation maritime, comme l'a constaté Vanessa Limoges.
La corne de brume a été un outil essentiel cet été pour naviguer sur le Saint-Laurent. La fameuse corne de brume qui doit sonner à toutes les 2 minutes en visibilité réduite pour avertir notre présence, elle devient tannante à la longue. Pour le capitaine du traversier L'Héritage 1, qui effectue la liaison entre Trois-Pistoles et les Escoumins, autant d'épisodes de brouillard dans un seul été, c'est du jamais vu. Cette année, ça a été intense pendant longtemps, puis on est rendu au mois de septembre, puis encore aujourd'hui, c'est une des pires journées du brouillard que j'ai vu dans ma carrière. Aux Escoumins, je suis arrivé, on était comme à 500 pieds du quai, puis on le voyait pas. Naviguer dans de telles conditions est très demandant. Il faut que tu sois le plus attentif à ce qui se passe parce que tu vois rien. Donc, il faut que constamment que tu regardes dans le néant, puis dans ton radar. Donc, c'est un travail intellectuel constant, acharné. Le radar, c'est notre outil numéro 1, c'est nos yeux. Donc, lui, il voit les obstacles que nous, on voit pas. Au mois d'août, c'était beaucoup plus isolé. Alors que c'est ça, au mois de juillet, c'était généralisé. C'était pratiquement à tous les jours aussi là, où on en avait. Cet épais brouillard observé à maintes reprises cet été sur le Saint-Laurent est généralement causé par la rencontre d'une masse d'air chaude et humide et les eaux du Saint-Laurent qui sont plus froides. On avait beaucoup d'humidité qui était en place. Donc ça, c'était pour humidité constante. Donc, il suffisait de faire baisser la température jusqu'à atteindre saturation. Donc, c'est pour ça que ça arrivait tout particulièrement ou le plus souvent la nuit jusqu'au matin. La présence marquée du brouillard n'a toutefois pas refroidi les touristes. On aurait préféré avoir une plus belle vue sur le bateau pour pouvoir profiter, mais c'est pas grave. Ça fait aussi un autre charme. Hein? Les gens souvent se déplacent dans la région, notamment pour venir faire de l'observation des mammifères marins. Donc, c'est un séjour qui s'organise à l'avance, c'est réservé, c'est planifié. Alors qu'il fasse beau, moins beau, les gens sont au rendez-vous, sont là. Pour certains, l'ambiance que crée le brouillard ajoute même à l'expérience. C'est complètement une ambiance différente, mais ça fait justement que ça devient unique. Justement, je suis venu au quai parce que ça nous permet de voir une autre nature, puis le brouillard, ça en fait partie. Selon Environnement Canada, il ne faut pas s'attendre à ce que les prochains étés soient plus brumeux, puisque pour le moment, la science ne permet pas de faire de lien entre les changements climatiques et la présence de brouillard. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Trois-Pistoles. Des milliers de Québécois sont maintenant propriétaires d'un petit morceau de l'histoire de Montréal. 4000 rivets qui décoraient l'ancien pont Champlain ont été distribués en fin de semaine. Des pièces qui datent du début des années 1960 et qui ne sont même plus utilisées en construction de nos jours. Pour plusieurs, donc, il s'agit de beaucoup plus qu'un simple bout de métal. On peut entendre quelques-uns des chanceux qui ont pu se procurer un souvenir de ce pont. On passait sur le pont Champlain, on voyait la rive sud, on trouvait ça extraordinaire. Fait que ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. On voulait pas manquer ça. Hey, c'est une belle initiative. On a passé souvent dessus. C'est dans notre histoire. I never do stuff like this, and I was like, oh my God, you know what? This is so meaningful. Like, I have crossed that bridge since I was a baby. Oui, c'est super cute. C'est comme une super bonne idée. Je trouve que la ville a fait quelque chose de tellement spécial pour faire ça pour nous. Au retour, certains des meilleurs cyclistes au monde étaient dans la métropole aujourd'hui pour le 12e Grand Prix cycliste de Montréal. Les détails après la pause. Ce sous-titrage est une présentation de Honwa Lumina, une expérience à ne pas manquer à Wendake. honwalumina.ca. Victime d'un accident? L'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAAQ ainsi que votre assureur invalidité. Consultation gratuite. accidentsolutions.ca, la solution. La vente sous la tente se poursuit chez Brick avec de nouveaux arrivages chaque jour. Économisez $800 sur ce sofa inclinable. Ce grand lit, $199 lorsque vous achetez 3 articles assortis. Et cette table à café, $199. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Le marché du store fait sa vente de retour à la maison. Obtenez 25 % de rabais sur tous les stores en tissu et les rideaux. De plus, économisez 50 % sur la motorisation. C'est la vente de retour à la maison. Le marché du store, on vous facilite la vie. Voici la nouvelle carte de crédit Tim du programme Finance Tim qui récompense vos achats du quotidien. Si votre journée ressemble à ça, ou peut-être plus à ça, ou encore à ça,
vous pouvez échanger vos points chez Tim. La carte de crédit Tim du programme Finance Tim récompense vos achats du quotidien partout où vous magasinez. Demandez la carte de crédit Tim seulement via l'appli Tim et recevez jusqu'à 5000 points fidélité Tim. Des conditions s'appliquent. La réservation des forfaits VIP de la 12e édition des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, c'est parti! Soyez aux premières loges pour acclamer et côtoyer l'élite mondiale. Vivez l'énergie dès le départ des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Désinfectant vaporisateur de marque Family Guard. Utilisez-le sur plus de 100 surfaces, y compris toutes sortes de fournitures scolaires. Oui, à votre montre. SC Johnson. Le marché du store fait sa vente de retour à la maison. Obtenez 25 % de rabais sur tous les stores en tissu et les rideaux. De plus, économisez 50 % sur la motorisation. C'est la vente de retour à la maison. Le marché du store, on vous facilite la vie. Depuis 12 ans, le Grand Prix cycliste attire des grands noms du vélo à Montréal. C'est un parcours unique en son genre qui donne du fil à retordre aux athlètes, mais qui leur permet surtout de vivre une ambiance hors du commun. Malgré le temps gris, des centaines d'amateurs étaient là pour les encourager aujourd'hui. Samsara Rainville. On a couronné Adam Yates comme le grand gagnant du Grand Prix cycliste de Montréal pour la 12e édition. C'est sous la pluie qu'il a remporté la compétition après avoir parcouru plus de 200 km. Les cyclistes ont passé plus de 5 heures à sillonner les rues de Montréal et roulent depuis 10h15 ce matin. Rappelons que Montréal s'agit d'une compétition très difficile pour les cyclistes puisqu'il y a un dénivelé de près de 5000 mètres. Écoutons-en quelques-uns. Ouais, c'est super dur. Un beau circuit avec beaucoup de virages. C'est quelque chose que j'apprécie. J'adore venir sur ces courses-là, même si elles sont très difficiles. Donc voilà, c'est toujours des courses un petit peu atypiques avec ces routes larges et puis ce public qui est aussi passionné. Ça ne les empêche toutefois pas d'adorer Montréal. Le président Sébastien Arsenault nous explique que la foule les soulève. Rares sont les événements sportifs de ce niveau-là qui sont accessibles gratuitement et en plus qui font rayonner la ville, la province. Avec les 18 tours qu'on fait aujourd'hui, les 16 tours qu'on a fait à Québec, bien, ça permet aux familles de venir 2 heures à la fin, au début, de revenir. Et pour les coureurs, bien, eux autres, ils trippent. C'est comme d'avoir une foule au Centre Bell, etc. Et bien évidemment, les fans de cyclisme ont bravé le froid et la pluie intermittente pour encourager leurs cyclistes préférés jusqu'à la fin de la ligne d'arrivée. Samsara Rainville, TVA Nouvelles, Montréal. C'était le retour du marathon de Rimouski après une absence de 3 ans. Près de 3000 coureurs ont pris part à cette 19e édition qui s'est déroulée sous de très belles conditions météo. Le Montréalais François Jarry a été le premier à franchir la ligne d'arrivée. Il a parcouru les 42,2 km en un peu plus de 2h27. Chez les dames, c'est Mary-Jill Coudé de Saint-Hippolyte qui a été la plus rapide. Le scandale du baiser forcé sur une joueuse de l'équipe de soccer espagnole aura finalement eu raison du président de la Fédération. Luis Rubiales a annoncé aujourd'hui sa démission. Il affirme que sa position était devenue intenable. Rappelons que Rubiales est visé par une plainte pour agression sexuelle. Il avait également été suspendu de son poste dans l'attente d'une enquête de la FIFA. Et Émilie, du soleil pour le retour au travail. Oui, donc, mais ça va être bref, Adi. Pour la journée de demain, le soleil va être présent par la suite. Les nuages vont s'inviter assez rapidement et, qui dit nuages, ils n'arriveront pas tout seuls parce qu'ils vont arriver avec des précipitations en milieu de semaine. Détail dans un moment. Le nouveau McCroustillant Ranch, il a l'affaire. Le poulet assaisonné, tendre, la fameuse sauce ranch. Impossible d'y résister. Nouveau McCroustillant Ranch, votre nouveau favori pour une durée limitée. C'est quoi le plan? On bouge?
Deux meurtres impossibles ont été commis. L'un de vous est le tueur. Hercule Poirot est sur l'affaire. Donner du plasma, pour moi, c'est une façon simple de faire ma part. Par contre, je suis pas la meilleure personne pour vous expliquer c'est quoi du plasma. Le plasma est la partie du sang riche en protéines. Il sert à fabriquer des médicaments spécialisés et à traiter de nombreuses maladies. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous convaincre de donner du plasma. Moi, oui. Vos dons me permettent d'être là pour mon gars. Merci. Leur image est utilisée sans leur accord. J'ai trouvé ça drôle la première fois, puis après ça, je disais non, ça dégénère. Pour vendre des produits douteux. C'est des crosseurs, pas bien dur. C'est de la peine pour ces gens-là. Puis en plus, probablement que leurs produits, c'est de la merde. À JE, de retour le 22 septembre. Depuis toutes ces années, vous commencez à me connaître. Moi, j'aime ça quand ça bouge, quand la nouvelle évolue en même temps que vous en prenez connaissance. On vient tout juste d'avoir une nouvelle de dernière heure. 100% nouvelle, c'est ça, l'événement en direct. En semaine de 14h, sur LCN. Une fissure dans votre pare-brise? Avec Lebeau Vitre d'Auto, vous avez la solution au bout des doigts. Obtenez une soumission rapidement et prenez rendez-vous pour faire remplacer votre pare-brise par nos experts certifiés. En plus, on fait la recalibration de votre caméra d'aide à la conduite. On reçoit même l'approbation de votre assureur instantanément. C'est aussi simple que ça. Pour faire remplacer votre pare-brise par les vrais experts, la solution est au bout de vos doigts. Prenez rendez-vous dès maintenant sur lebeau.ca. Lebeau répare, Lebeau remplace. Depuis que je m'occupe de ma mère, d'une certaine manière, nos rôles se sont comme inversés. Nous avons donc dû trouver une solution qui nous convienne. Nouveau Tena Pro Skin, les premières culottes avec la formule Skin Comfort, aident à protéger la peau délicate. Votre opinion nous intéresse. Envoyez-nous vos lettres ouvertes de 300 à 500 mots à Faites la différence à commercial-tva.ca. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec et peut-être même d'échanger avec vous sur les ondes de LCN et sur Cube Radio. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Alors, Émilie, après ce semblant d'été qui a duré 2-3 jours la semaine dernière, du retour à la réalité pour demain. Et c'est le temps de ranger les maillots de bain parce qu'on n'en aura plus besoin à partir de cette semaine. On revient dans les normales de saison. Ça veut dire que le temps est plus frais. Peut-être que demain, on va avoir un indice humidex dans l'extrême sud de la province. Température confortable, un peu de soleil, mais par la suite, on va perdre des degrés plus les journées vont avancer, donc à partir du milieu de semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a un système dépressionnaire qui va s'amener et qui va nous apporter des précipitations et il sera suivi d'un front froid. Donc cette nuit, c'est nuageux. Il y a des possibilités d'averses pour l'Estrie, pour la Beauce, aussi pour la péninsule gaspésienne. Risque d'orage pour l'Estrie-Beauce, donc vous êtes encore sous l'influence de ce système dépressionnaire qui vous suit en fait depuis très tôt ce matin. Sinon, c'est généralement nuageux pour les autres secteurs. Comme je vous disais, demain, ça va rester très confortable, généralement ensoleillé, mais ce sera variable parce que par moment, on va avoir un peu plus de nuages. Il va rester aussi de la pluie résiduelle pour ce qui est de l'Estrie, pour la Beauce, mais aussi la péninsule gaspésienne, ou d'ailleurs, chez vous, ça va rester couvert pas mal toute la journée. Sinon, il y a un petit dégagement là, qui est espéré pour ce qui est de l'Estrie ainsi que la Beauce. Les autres secteurs, comme je vous disais, ça va demeurer confortable. Et c'est pas partout qu'on va avoir un indice humidex qui va nous offrir un ressenti aux environs de 27-29. Ce sera le cas notamment de Montréal, de Trois-Rivières, je vous dirais un humidex vraiment très timide de 26. Et sinon, Gatineau aussi, un humidex de 29. Par la suite, le soleil va être caché par les nuages qui vont s'installer pour rester quand même assez longtemps. Donc, c'est nuageux mardi, mercredi. Donc, on va avoir de la pluie à Montréal. Pas supposé d'avoir vraiment beaucoup de précipitations, mais ça va être quand même une pluie soutenue. Et à ce moment-là, on va perdre quelques degrés. Ça va être un petit peu plus frisquet pour jeudi, qu'on attend aussi un 30 % de possibilité d'averse. J'ai décidé d'y aller positivement avec juste du soleil. Sinon, les nuages qui s'installent à partir de mardi, c'est mercredi que vous allez avoir droit à Québec aux précipitations, quand même un peu plus soutenues pour votre secteur. Très bien, merci Émilie pour ces prévisions. Plaisir. C'était la fête cet après-midi au CHSLD juif Donald Berman à Montréal. Oui, oui.
Parents, amis et employés se sont réunis pour souligner la vie de 23 de ces résidents, tous centenaires, un nombre record pour l'établissement qui a fait cette célébration une tradition annuelle. Chaque résident a eu droit à la présentation de sa biographie. En son et en images, l'événement n'avait pas eu lieu depuis la pandémie. Merci d'avoir été là. Mon nom est Yacine. Je vous attends en soirée sur les ondes de LCN et TVA. Bonne fin de soirée à notre antenne.